Attention mesdames et messieurs et bienvenue dans la famille Q. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'accueil d'amis. Parce que quand on a un petit chiot, en général, c'est l'anarchie. Ok, let's go. Oh la famille c'est Q, à fond la forme, parce que en cette fin d'année, même s'il reste encore un petit peu de temps, on va se détendre le cul un petit peu là, il y a tout qui se développe, c'est vachement bien. Tu vois ce sweat là, il résiste à, on en est à 4 ou 5 lavages, je sais plus, j'ai perdu le compte. Et du coup, finalement, c'est vachement solide cette merde là. Du coup, je vais pouvoir passer une grosse commande pour que vous en ayez aussi. Et sur les vidéos, j'arrête pas de parler en cette fin d'année du chiot, ce que j'adore le plus. Sans parler du petit projet à côté que seuls ceux qui suivent mes lives sur Twitch connaissent. Si jamais t'es pas sur Twitch, tu y vas tout de suite. Bien, aujourd'hui, on va traiter d'un nouveau sujet quant au chiot. Et ce sujet va être lié avec une autre vidéo qui va arriver incessamment sous peu. Aujourd'hui, on va traiter de l'accueil de copains, de l'accueil de gens, de l'accueil de famille dans son chez-soi. Quand les gens, ils arrivent chez toi, comment apprendre à sa petite boule de nerfs à se détendre l'arrêt. Parce que oui, forcément, quand t'as quelqu'un qui vient chez toi, la petite boule de poil, qu'elle est toute mignonne, qu'elle est toute jolie, ça l'énerve. Et quand je dis que ça l'énerve, c'est juste que ça l'excite, qu'elle est contente, qu'elle va aller voir les copains, elle va leur sauter dessus, et puis forcément, là, t'as le souci que tes potes, eux, ils sont là, ils font « Ah, c'est trop mignon et tout !» Je te mets une petite illustration là tout de suite, réalisée par des professionnels à ne pas reproduire chez soi, d'accord? Peggy 18. Non. Oh, coucou toi. Hop, tout ce qu'il faut pas faire. Ah, et là tu réagis comment? Quand je touche, je mets le pied là. Ouais, mais là du coup il y a pas ton pied là, tu fais comment? Là, faut le rappeler. Psycho, eh bien. Coucou toi. T'es dans la merde là, hein? Ah, t'es dans la merde, hein? Hein, puis comme ça mordit tes invités, c'est sympa, hein? Hein, bah oui, hein, t'es chaud. Alors, Eh bien. oh. Hey, tu préfères rester avec moi? Oui. Ah, c'est cool, tu viens? Oui. Ah, ouais, super. Bah alors le maître? Il est où le maître? Alors le maître, il sait pas comment faire, hein? Hein, il sait pas. Waouh, t'as vu, tu sais pas. Ah, c'est pas bien ce qu'on fait. Non, y a rien qui va. Y a rien qui va là-dedans. Bon. Alors tu vois ça, cette illustration, c'est qu'est-ce qu'il faut pas faire justement complètement de A à Z. C'est la situation qu'on veut éviter. Mais c'est la situation qu'on connaît tous, hein. Tous autant que vous êtes, vous avez tous, là, toi, là, derrière, là, connu cette scène. Si t'as un chiot ou si t'as eu un chiot, si t'en as pas, t'as pas connu, mais tu connaîtras peut-être plus tard. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que t'es sur la chaîne de la famille Q. Et si c'est le cas, n'hésite pas à rejoindre la famille en cliquant sur t'abonner et cliquer la flèche là. La flèche. Quoi? La cloche! Tu cliques la cloche. Maintenant, côté pratique, comment qu'on fait, mon cher Q, pour apprendre à son chiot à se détendre l'arrêt quand on reçoit des invités chez soi? C'est simple, mais c'est long. Bah oui, si en plus d'être simple c'était facile, je ferais pas de vidéo. Pourquoi c'est pas facile? Parce que la patience. Pourquoi c'est simple? Eh bien parce qu'en fait les règles sont vachement simples. La façon de bosser, ça va donc être grosso merdo en 3 temps. Le premier temps, il va falloir que tu apprennes à ton chiot à aller au panier. Oui mais Q, t'as jamais fait de vidéo tuto pour apprendre à aller au panier? Elle est là la prochaine vidéo qui va sortir bientôt. Par contre, faut quand même être relativement complet, c'est juste qu'on va pas parler 10 minutes sur le truc. Apprendre à son chiot à aller au panier, c'est pas compliqué. Sur le papier. En gros, tu guides ton chiot à aller au panier, tu dis au panier, une fois qu'il est dedans, qu'il est posé, tu récompenses, tu fais la fête, tu hurles à la victoire à la Coupe du Monde. Et après, t'as plus qu'à bosser les 3D, c'est-à-dire la durée, plus longtemps il reste dedans, et mieux c'est. La distance, ça veut dire qu'à un moment donné, tu arrêtes de le guider avec ta petite croquette là, ou alors ton jouet, parce que ça marche aussi. Tu vas lui dire au panier en étant à 1 mètre du panier, en étant à 2 mètres, etc., en lui montrant. Et la distraction, la distraction, c'est le lien avec la vidéo du jour. Ça va être quand t'as des putains d'invités super funky, super gentils, super sympas, qui débarque chez toi. Donc déjà, tu apprends à ton chiot ce qu'est le panier. Et ensuite arrive le deuxième temps, c'est l'accueil des gens. D'ailleurs, tu peux avoir un petit complice pour travailler ça avant même que de vrais invités débarquent. Hein. Ta soirée prévue le vendredi ou le samedi soir où tu vas te mettre une petite mine au jus de goyave, n'hésite pas à la préparer avant avec d'autres potos ou un voisin
ou quelqu'un d'autre qui peut travailler en rentrant chez toi, en sortant, en rentrant, etc. plusieurs fois. Donc ça va être de bosser ça à ce moment-là, c'est-à-dire faire que le chiot reste dans son panier au calme. Déjà, il aura bien compris que son panier, c'est le kiff le plus total, c'est pas une punition, c'est génial. Et ensuite, il va falloir bosser la durée pendant laquelle il va rester dedans avec la distraction. Donc au début, tu vas réduire la distance, tu vas te mettre avec lui, histoire de happer son attention pendant que tes chers invités débarquent. Tu vas rester avec lui, pour pas qu'il se barre et tout. Je te dis pas de le retenir physiquement, je te dis juste de capter son attention pour qu'il reste au panier. Évidemment, à chaque fois, on n'oublie pas de récompenser comme un porc, comme moi après la raclette de dimanche midi, tu vois. Et après, encore une fois, tu bosses la distraction avec la distance et la durée ensemble. C'est-à-dire que tu commences en essayant de rester le centre d'attention de ton chiot pendant que tes invités y rentrent. Ça va pas durer 5 minutes, au bout d'un moment, il va plus en avoir rien à foutre de toi, il va y aller. Et petit à petit, à force, tu vas remarquer un truc incroyable, c'est qu'à force de travailler, tes invités, ils vont rentrer, ton chiot, il va rester plus facilement dans son panier, et plus il restera dedans, plus tu t'éloigneras, plus tes invités feront du bruit en rentrant, et plus tu récompenses à la mort, tu files de la knacky là, de la vache qui rit, j'en ai rien à foutre, tu joues avec lui, tu joues à tir, gentiment, faut pas lui niquer les os quand même, les articulations et tout. Mais c'est comme l'apprentissage du fait de pisser dehors. C'est The World Championship, ma gueule. Et là, tu vas me demander, ouais, mais là, du coup, ça y est, t'as répondu au sujet de la vidéo, t'as dit que c'était 3 temps, alors que là, t'as fait 2 temps. Bah, en fait, le 3e temps, ça va être... Ça va être quoi? Ça va être le fait de lui apprendre à ne pas sauter sur les gens. Il va falloir rester proche de son cul pour justement éviter qu'il saute sur les gens. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. En tout cas, juste pour les besoins de la vidéo du jour, tu restes près de lui, tu essayes de happer son attention avec du jeu, de la récompense. Et le plus important, avant l'éducation de ton chiot, tu refais l'éducation de tes potes et de ta famille. Je te dis pas de t'embrouiller avec eux, mais moi, mon conseil personnel, c'est quoi? Ta maison, ton appart, on s'en branle, ta hutte, ta yourte, tes règles. Tu dis à tes invités de ne pas calculer le petit monstre, de ne pas faire « Oh là là, il est trop mignon, oh là là !» De ne surtout pas le prendre dans ses bras, de ne surtout pas se jeter sur le chiot, de lui faire des câlins, des papouilles, des caresses. Ça équivaut à le récompenser de son comportement. En gros, ils sont en train de zombie l'éducation que tu es en train de faire avec ton chiot. D'abord, tu fais l'éducation de tes potes. Du coup, en fait, ça fait 4 temps, Bah oui. Ils esquivent le chiot jusqu'à ce qu'il soit calme. Une fois que le chiot est calme, c'est un bon comportement, c'est bien. Ils peuvent aller faire ce qu'ils veulent dans les limites que tu leur imposes. Tu leur demandes juste de suivre gentiment tes consignes, sinon ils se dégagent. T'appelles toute la famille, on vient, on leur met des balayettes à la chaîne jusqu'à ce qu'ils soient de retour chez eux, ok? C'est ça la famille, c'est important. Ensuite, tu apprends à ton chiot à aller au panier. Tu bosses l'entrée d'invités. Et quatrièmement, t'arrives au fait de ne pas sauter sur les jambes. La boucle est bouclée, on en revient à l'éducation de tes potes qui vont faire la grande majorité du taf, et toi derrière qui va essayer un petit peu de capter l'attention de ton chiot si jamais, au début, il n'est pas capable de rester sans bouger, tranquille, dans son panier. Du coup, pour conclure, bon travail. La putain de patience, ça va pas se faire en 2 visites d'amis, surtout si tu reçois des gens chez toi qu'une fois par mois, ça va être compliqué. Donc n'hésite pas à avoir un acolyte pour t'aider à bosser ça, tu vas voir, ça va se faire tout seul à la longue. Et maintenant tu me dis en commentaire si t'as eu des problèmes là-dessus, si ça s'est bien passé. Tu connais la gestion du référencement en commentaire. Vous oubliez le référencement en ce moment, la famille, alors faut s'y remettre. Allez, bisous. Et c'est parti!